Bon, je vais vous montrer je rigole toute seule de ma technique de matelassage. Voilà comment je vais droit. Hop, je tiens mon ciseau dans l'angle que je veux, sur la ligne que je veux, je prolonge, et voilà. Donc là, il y a plus de distance entre là et là, mais c'est pareil. Je prends, je me place à peu près, je fais comme ça. J'étais déjà bien en fait. Et ça marche. On est bon. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve, enfin moi je vous retrouve là samedi et j'ai filmé une petite séquence hier en matelassant ces pans là. Hier je m'étais fixé un petit objectif, enfin tous les jours on a tous des choses à faire, mais j'avais envie de finir de matelasser cette série pour pouvoir ensuite réfléchir à la forme que vont prendre ces panneaux. Quel sac ça va devenir en fait. Et j'aurais voulu vraiment complètement finir le matelassage, c'est-à-dire que là il me reste à chaque fois deux côtés à faire en stop zigzag et tailler ce qui dépasse en moitine, mais j'ai quand même fait ce qu'il faut. Il y en a beaucoup. Donc ça c'est le projet de l'atelier de cette semaine avec une commande. On va voir si je l'intercale au milieu. Les commandes sont prioritaires donc normalement c'est prévu. Et je suis en train aussi de prévoir ma semaine avec mon petit tableau en liège. Donc on va commencer ce vlog avec ça. Ce matin je pars ravie parce que je cours dans tous les sens. Et du coup je sens que je ne vais réussir à rien faire. J'aime bien quand mon week-end est rempli de petites choses accomplies. Enfin en fait toute la semaine hein, comme ça. Donc j'ai prévu de travailler ce week-end, j'ai prévu demain d'aller dans un vide-grenier mais c'est pas du tout dit qu'il ait lieu parce que là ça s'est refroidi d'un coup. Je suis un peu dégoûtée parce que question semis ça a vraiment pris vie cette semaine parce que dans la serre il faisait vraiment très bon toute la journée. Donc ça commence à... Là rien que de hier matin à hier soir tout est sorti, les feuilles se sont ouvertes. C'est un régal. Et donc ce matin j'avais une petite envie de jardinage je vous avoue, mais là je viens de sortir, il faisait froid. Et normalement ce matin on regarde pour fixer les outils dans le haut vent. Là il est en train de consolider des trucs parce qu'il est vraiment pas content de ce que j'ai acheté. Donc il consolide tout et il faut qu'on se décide sur le plan de travail. On n'est pas trop d'accord donc il faut que je vois ce qu'on décide de faire. Et j'espère qu'à la fin de la semaine, ce sera acté et bientôt fait. Voilà, l'objectif. Donc cette semaine, je me suis marqué des petites choses. Il y a des choses pour la maison. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la compta. Parce qu'on est le 29, donc demain, c'est la fin du mois. On change d'heure. Et il faut vraiment que je m'active sur certaines choses parce que les vacances vont encore arriver. Là, les vacances scolaires vont revenir et ça va encore me mettre dans le jus. Donc... j'ai prévu quand même de faire des trucs cool pendant les vacances, mais bon, ça va me mettre un grand frein à la productivité et je réalise que c'est quand même ça qui me met dedans à chaque fois. Les vacances scolaires, c'est le plus grand frein, c'est trop en fait, c'est trop avec l'activité, donc je ne peux qu'en prendre note et essayer de m'arranger, mais ce week-end, je dois absolument savoir, alors là vous voyez c'est des pans comme ça, je vais mettre un fond et je vais en faire des pochettes zippées ou alors des pochons
Ou alors peut-être des cabas ou peut-être on pourrait en caser un petit panier là-dedans. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Et je voudrais que ce soit en fait décidé ce week-end pour que je n'ai plus qu'à faire ensuite. Et il y a ça aussi, donc il faut que j'allume le fer. J'ai terminé mon Majula qui est sublime. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai terminé et je l'ai bloqué, mais d'abord je l'ai lavé parce qu'il était là depuis 2 ans. Pardon, les variations de lumière, désolée. Il était là depuis 2 ans dans son sac, donc je me suis dit on va lui faire un petit coup de lavage, ce sera bien. Ensuite, comme d'habitude, je l'ai passé à l'essorage de la machine 1200 tours. Et donc là, il est quand même très bien essoré. Et il a dû attendre parce que je n'ai pas pu prendre 1001 aiguilles pour fixer chaque picot. Puisque cette dentelle a des picots, il fallait vraiment la bloquer comme il faut. J'ai plus fait ça depuis des années. Maintenant, mes pulls, je ne les bloque plus. En fait, je les fais juste sécher. Mais je vais pas les mettre en place. Et donc il a séché sur un cintre. Il faut pas faire ça. Mais quand il sort de la machine, de l'essorage machine, honnêtement, il est plus lourd du tout. Surtout que là, c'est un pull en fingering et qu'il est vraiment très léger. Donc je l'ai mis sur un cintre et je me suis dit, je vais aller le bloquer. Je l'ai un peu tiré parce qu'il était un peu court. Surtout avant qu'on déploie la dentelle. Et je suis revenue le soir après avoir fini de coucher les filles et tout fini. Et la dentelle était sèche. Donc je l'ai remouillée et je l'ai mis sur le tapis en mousse des enfants là. Et j'ai fait mes petits picots. Et là je me suis dit en fait je vais tout étirer parce que la dentelle étirée était beaucoup plus large que le pull que j'avais obtenu en juste le mettant sur un cintre. J'ai tiré. Et j'ai trop bien fait. Ce qui m'amène à me dire qu'il y a des pulls qu'il faut que je rebloque plus violemment. Dont celui que je porte. Et violemment carrément. Mais si, parce que quand même j'ai tiré. Hein. Franchement j'ai tiré. Et je regrette pas. Mais ça change tout. Et alors ça donne un tissu vaporeux. Bon, qu'il est déjà parce que c'est de l'alpaga et que vraiment ce fil est divin. J'ai une copine qui est passée la semaine dernière. Et qui l'a vu et qui a dit ah oui là ce fil quand même, ça va être pas mal de le porter. Voilà, donc il a pris une ampleur phénoménale et il faut que je vous l'enfile, je pense, hein. J'avais pas prévu là, mais je voulais vous montrer le problème de ce blocage un peu violent, c'est que là il y a les picots et que ça se voit parce que le blocage, ben, c'est un blocage, hein, donc on se retrouve avec les petits trucs de dino. Donc là je vais allumer le fer et le mettre sur le programme laine. Et hop, voilà. Donc je vais vous montrer. Alors c'est trop rigolo parce que la plus grosse erreur est en plein milieu devant. Évidemment. Évidemment. Je vais aussi repasser un petit peu en haut, même si c'est un peu moins flagrant. Là il y a un trou. C'est des rangs raccourcis qui n'ont pas été très bien faits. Mais c'est pas grave. Et puis alors, franchement ça date d'il y a tellement longtemps. Alors, la dentelle, je vous la montre comme ça parce que c'est quand même trop joli. Et là, on voit les picots. Je suis bien contente de mon blocage. Et donc, je vous mets en plein milieu, puisque c'est là que c'est, hein, l'erreur. Vous la voyez, l'erreur, là? Il y a 1, 2, 3 répétitions. Il y a une répétition de trop. Ici. Alors, je ne l'ai pas fait qu'une fois, ça. Ici aussi. Là, on n'a pas du tout le bon... mais là non plus, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là c'est pas bon, donc ça c'est ce que j'avais fait au début, hein. Ce que j'aurais pu défaire. Après on est un peu mieux, vous voyez. Là il y a un endroit où ça va pas, je crois que c'est là, là il y a un truc qui va pas. Et le dos est un peu mieux, mais il y a des erreurs aussi. Mais on voit que c'est quand même plus régulier, même si là il y a une erreur. Là, oui ça se voit, franchement ça se voit je trouve, mais bon. Et à la fin on est un peu mieux, mais il y a quand même une erreur ici aussi, donc je fais aussi des erreurs à la fin. Voilà, c'est la dentelle du n'importe quoi, mais franchement je trouve qu'elle est très belle et j'aurais qu'à bouger. Donc je l'enfile, je suis trop contente honnêtement. Et je me retrouve quand même sans tricot. Petite parenthèse sur le malabar que je porte. Mon malabar que j'ai rallongé, c'est le deuxième que je me suis fait. Et peut-être que celui-là, il mériterait que je le bloque un peu plus méchamment. Même si je trouve honnêtement que ça va, mais c'est pas ce qui va le plus mettre en valeur ma morphologie, parce qu'en fait moi j'ai des petites poignées là, et donc on est juste au-dessus. Je voudrais l'essayer avec une jupe, qui n'enlèvera pas mes
mes rondeurs. Et surtout, il faut pas faire ça là, noir et noir, parce que les deux noirs ne se ressemblent jamais. Mais là, j'étais pas partie pour être particulièrement stylée et j'ai clairement un problème de pantalon. Mais ça y est, j'ai admis. Le cheminement a été fait plus vite que la première fois puisqu'il m'a quand même fallu presque plus de 3 ans pour admettre que mon corps avait définitivement changé après ma première grossesse. Bon là je le savais, mais il y a quand même trop de surplus au niveau du ventre et des poignées d'amour là. Et le truc c'est que moi... Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que je me plais pas, que je suis moche, que je suis grosse ou je sais pas quoi, parce que pas du tout, j'ai bien conscience que c'est pas le cas. Honnêtement je m'aime bien, je sais pourquoi mon corps il est comme ça. Mais je voudrais être en meilleure forme physique et je pense que pour ça il faut que je me bouge plus. J'ai admis que là en ce moment j'arrive pas à caser dans mes semaines de faire du sport toute seule à la maison parce que j'y trouve pas de plaisir ni de motivation sur le long terme. Donc il faut que j'aille faire du sport ailleurs, que je sorte, et donc ça c'est prévu à la rentrée prochaine. Et en attendant, je me fiche un peu la paix, je vais faire du jardin, je vais bouger, je vais essayer de marcher un peu davantage, et puis ça ira bien, et quand je vais m'y mettre, les choses vont s'épurer, et là j'ai vraiment des graisses difficiles à perdre, toutes les graisses abdominales là, tout autour de la ceinture abdominale, c'est vraiment le plus compliqué. Et voilà, et je retombe interminablement, toujours dans des sucreries, des trucs comme ça, même s'il y a des phases où ça va mieux. Écoutez, c'est comme ça, j'ai admis. Donc il faut que je me trouve une série de pantalons qui me va bien. C'est en cours, j'y réfléchis, je regarde ce qui peut être possible. J'ai pas trop de budget, j'avoue, et je suis pas pressée parce que c'est pas ma passion là pour l'instant. Mais j'y reviens et j'en ai marre de pas avoir de plaisir à m'habiller, voilà. Donc ça va revenir, mais je suis contente d'avoir ce genre de pièces parce que clairement c'est un bonheur à porter. Et je trouve que finalement ce malabar que j'ai quasiment pas mis, parce qu'en plus j'ai fait une bêtise ici, là, j'avais mis trop de mailles au milieu. J'ai squeezé entre deux tailles à un moment. Et en plus comme il est à l'endroit où moi je m'épaissis, et alors vraiment je suis restée très menue au niveau des épaules et de la poitrine, tout ça, et donc du coup c'est vrai qu'il y a quand même un gros décalage de taille quand on arrive là, et du coup il rebique et il roulotte, ce qui m'agace évidemment. Toujours est-il que, vous voyez, je le porte et que je compte bien le porter davantage. Et ce qu'il faut, c'est que j'ai un pantalon taille haute et qui n'ait rien, en fait, ou une jupe, mais qui n'ait aucun détail de couture. Je sais pas pourquoi je l'ai défait, du coup, parce que j'ai pas du tout besoin de le défaire pour l'enlever. Aucun détail de couture, vous voyez, comme ça, là, tout ça, là, c'est en trop avec un pull comme ça. Bref. Je vous montre le Majula, parce qu'alors, bon, alors, je l'ai essayé, j'avais rien dessous. Là, je me suis dit, je vais mettre du noir. Parce que c'est pas le jour où on est tout nu sous son pull en fingering, hein, moi je vous le dis. Ah, le fer est chaud, je vais pouvoir... Bon, là, je vous l'essaye avec les petits picots, tant pis. Hein. Il faut que... Je me suis écrit sur ma liste de cette semaine. C'est peut-être un peu... Pas dit que j'y arrive cette semaine, mais de faire les photos de celui-là et du Vigo, parce que j'ai toujours pas fait les photos du Vigo, le dernier que j'ai terminé. Donc c'est quand même dommage parce que d'un petit souvenir sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Je vais éteindre la lumière derrière moi. Voilà, parce que je préfère quand c'est plus sombre. Et voilà, alors c'est un pull tout simple en haut, vraiment boxy. Et vraiment j'adore ça moi. Et très léger, vous voyez, très fluide. Alors il remonte derrière, je trouve ça mignon. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment voulu, j'ai du mal à le positionner aussi. J'ai forcé des bras. Bon, il faut dire que j'ai vraiment pris, en termes de kilos, j'ai quand même beaucoup pris. Je suis à mon poids de fin de grossesse pour Luce, donc évidemment que j'ai pris aussi dans les bras et tout ça, mais c'est pas, j'étais très maigre en fait moi, donc c'est pas vraiment frappant. Par contre, il faut que je le prenne en compte dans les tailles de tricot, parce que je reste souvent aux premières tailles et que clairement, il faut que je m'en éloigne maintenant, mais franchement, est-ce qu'il n'est pas trop beau? Bon, moi j'adore. Voilà, alors, il a l'air un petit peu de traviole. Oh, alors là, pour le coup, avec le noir, je trouve que ça va super bien avec du noir, ce doré que vous n'avez pas bon, parce qu'il est plus chaud que ça en vrai. Mais la lumière est très blanche. Et alors cette dentelle. Bon voilà, je suis super contente et vraiment ravie qu'il soit plus en cours et qu'il soit dans la garde-robe. Et je m'en fiche des erreurs.
Je regarde à la caméra si c'est hyper flagrant. Bon, franchement, m'en fiche. Et je suis vraiment ravie. Donc, une réussite. Et maintenant, cette semaine, c'est prévu aussi qu'on parle tricot. Alors, est-ce que je vais parler tricot dans le vlog ou est-ce que je vais vous faire une vidéo spéciale? Et bien, ça va dépendre de la séquence que je tourne. Et là, je vais faire mon petit check-up de ce que je vais avoir à faire. Je crois que je vais me coller à la compta. Parce que les filles sont chez leur papy et que je veux pas le laisser tout seul là-bas avec elle pendant 2 heures. Alors, ça c'est mon post-it pour la collection que je suis en train de faire. Le cache-pot papyrus, c'est pour la maison. J'ai planté mon papyrus dans un seau de peinture, donc c'est vraiment très moche. Et j'ai eu un petit rappel cette semaine. Comme quoi ça serait bien que je le couse. Je me suis marqué les dimensions. Ça c'est pour faire les photos du Majula et ça c'est pour faire les photos du Vigo. Je sais pas si je vais pouvoir cette semaine. Je me les mets là pour les idées pour Instagram. Compas Ursaf, ça c'est du travail. Oui, c'est super comme partie du travail. Alors ça il faut que je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre à côté. C'est aussi marrant. Je fais un doc pour animer un atelier cyanotype dans l'école d'Alma et je voudrais que ce soit propre parce que je voudrais l'utiliser pour plus tard. Faire ça à plus grande échelle. Bon, là c'est vraiment pour l'école de ma fille, mais c'est dans les tuyaux pour les années à venir d'animer des ateliers. Et la commande de Charlotte que je ne réaliserai que quand j'aurai reçu le tissu. Donc j'attends ça. Et je pense que je vais m'occuper de ça. C'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire ce matin. La compta le samedi matin. Après on va aussi changer de semaine de ce côté-là. Je vais prendre mon petit agenda parce que j'ai pas bien marqué cette semaine. Et que j'ai quand même eu des commandes hier pendant la mise à jour. Et ça c'est cool. Il me reste pas mal de choses de la mise à jour de la semaine d'avant. Et je vais donc passer à la semaine... Oh, les ballons. Pas mal ça. Et on passe en avril, mars-avril. Et bonjour du lundi matin. Alors, ce week-end, ce week-end, j'ai pas du tout fait ce que j'avais dit, ni ce que je voulais. Donc je commence pas le lundi sur la meilleure touche parce que j'ai l'impression d'avoir juste ramé ce week-end. Mais en fait, on a quand même fait des choses. Non, c'est à maman ça, cette tête. Et c'est à maman aussi. Mon petit cœur, elle a ouvert le tiroir du bureau que j'utilisais avant, qui a plein de bêtises dedans, des trucs de bureau et compagnie. Et donc, on est de retour à l'atelier, mais il est déjà 10h10. Et c'est un bazar sans nom. Là, je vois mon tableau que j'ai laissé et je n'ai rien fait de tout ça. Donc la compta, je ne l'ai pas faite. On s'est occupé de commencer l'aménagement du auvent. Donc je vais vous montrer ça cette semaine. Il ne manque quasiment plus que la partie qui nous intéresse. Mon plan de travail pour faire les teintures et mettre tous mes outils de jardin, mes petits outils de jardinage et mon petit matériel. J'arrive pas à me décider, mais donc on va... Ça mûrit, je ne m'en fais pas. J'y pense, donc ça va finir par... l'illumination va arriver. Il va me descendre tout ce qu'on a. Si je lui ai demandé ça ce week-end, mon homme il est persuadé que je vais pas y arriver toute seule. Et moi j'ai envie là de faire ça. J'avoue, là je commence à me frustrer terriblement. Il est sur mon fauteuil de couture. Parce que j'ai rien fait quasiment quoi. Donc hier j'ai pu ranger mes pots de fleurs et mes gamelles et j'étais bien contente. J'ai pu récupérer l'étagère que je voulais, donc je suis bien contente aussi. Parce que sinon il allait falloir que je pense que j'allais finir par acheter une étagère. Vous savez ces trucs pour les celliers, les garages là avec les tiges métalliques, et j'avais pas trop envie de ce truc et j'ai pu récupérer une étagère qu'on avait dans la maison parce que en même temps il a décidé de refaire la salle de jeu des filles, en fait la partie haute de leur chambre. Donc on est dans tout ça et mine de rien on a quand même avancé là-dessus. On a vu des copains et on a changé d'heure, c'est pas si mal. Cette semaine donc il y a beaucoup de choses de prévues et je sais pas comment je vais le caser parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. La petite série des pochettes papillons et cyanotype a pas très bien marché parce que c'est assez élevé comme tarif. Et donc je vous avais dit que je voulais associer ça. C'est ce que je vais faire ce matin finalement puisque je ne l'ai pas fait ce week-end.
Et j'ai quand même reçu les 2 commandes que j'avais commandées à Rascol et Mondial Tissu. Et je vous montre, bon, les trucs moins captivants, c'est la fermeture, et c'est essentiel, les pressions jersey par milliers. Il n'y en a pas 1000, mais ça c'est des, mine de rien, ça c'est des fortunes. Là on est à plus de 80 € sur cette boîte. Et encore les pressions, c'est pareil. Ça c'est un très gros budget. De toute façon la mercerie ça coûte cher. Je n'avais plus de découvite à la bonne taille parce que j'en avais un tout mini. Oui, j'ai cassé mon découvite. Si vous saviez comment. Je n'assume pas, donc je ne vais pas vous raconter. Et j'ai voulu voir ce que ça donnait, ces petits pompons. Et franchement, j'adore. Donc peut-être bientôt des pompons. Franchement. Voilà, donc ça c'était pour Rascol. Et il y avait des tissus, mais je vais vous les montrer proprement ensuite. Et après, il y avait aussi ce que Alma adore. Elle a compris maintenant que quand je commande, elle me dit: t'as commandé du tissu? Est-ce que t'as commandé de la moutmout? Donc quand je commande de la Watt, elle est ravie parce qu'on a des gros cartons. Là il y avait 2 cartons Mondial Tissu et après elles peuvent jouer dedans. Alors le Mondial Tissu, ils ont des cartons qui tiennent pas la route, hein. Les gros cartons, ils arrivent toujours rescotchés par la poste avec des trous et tout, mais ça reste un bon fournisseur, je trouve. Donc voilà, gros truc de Wattine. Et je voulais tester, je n'ai même pas eu le temps de le déballer. C'est de la laine. Et ça c'était pour moi, pour ma couverture de Noël. On va reparler un petit peu des couvertures dans cet épisode, je pense. Et donc, qu'est-ce que ça donne? C'est trop cool. Alors, de mémoire, parce que je ne me rappelle pas bien, il y avait une promo. Oh là 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 là! De la laine française. Non mais c'est génial. Et là, il y a 3 mètres. Je crois que j'ai besoin de ça pour faire la couverture de Noël. Donc, écoutez, pourquoi pas. Donc, je vais pas trop la déballer. Est-ce que j'ai une ref à vous donner? Ouais, 3 mètres, 3 mètres. Donc voilà, c'est sur Mondial Tissu. C'est assez nouveau parce que moi je l'ai remarqué là ce début d'année ils ont de la ouate de laine, donc c'est de la laine feutrée. Et quoi de mieux pour une couverture d'hiver? Donc je suis ravie, je vous avoue. Et je vais maintenant vous montrer les tissus. Mais je vais vous montrer pas comme ça là, parce que c'est pas comme ça que c'est le plus pratique de vous montrer. C'est le plus beau cadrage, je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. Donc ça c'est le rab pour la commande que j'ai pour un panier géant du tissu de la dernière collection. Je pense qu'il va m'en rester. Et normalement je fais aussi un étui à lunettes dans ce tissu. Je vais voir si je m'en sors et si c'est joli, mais il n'y a pas de raison. Et si c'est joli, je me ferai peut-être d'autres parce que j'ai acheté des fermoirs à cliquer exprès. Alors après ça c'était, je suis un peu déçue de celui-là, je le trouve pas super jojo, mais bon, il plaît bien à Alma. Il y a des chats, c'était l'idée hein, de plaire à Alma, pour peut-être lui faire un petit truc là-dedans. Après, donc ça c'est Mondial Tissu. Par contre là on est sur la série des tissus que j'ai pris chez Rascol. Est-ce que j'ai des commentaires à faire sur ce tissu? Regardez l'escargot là. Bon, c'est ravissant de mignonnerie, j'adore. Voilà. Donc je l'aime énormément. Et j'ai pris que des choses trop cute. J'ai pris 3 plumetis pastel. Enfin non, pas pastel du tout, c'est terracotta l'autre. Mais j'adore, voilà. Parce que je trouve que ça et ça va super bien ensemble. Même avec le terracotta, franchement. Désolée, aujourd'hui il fait gris tout de suite, donc la lumière est pas folle. Et j'ai aussi pris ce très très joli coton. Ben voilà, j'adore. Hein. Donc après, on repasse sur la commande Mondial Tissu. Je peux pas m'empêcher de prendre des tissus. Vous noterez que j'avais envie de couleurs, donc des fleurs. Je me suis trompée dans la commande, j'en ai pris beaucoup de celui-là. Il sera beau en doublure aussi, je pense, donc c'est pas grave. C'est jamais grave hein, d'avoir beaucoup de tissus. Celui-là, j'en raffole. Voilà, je dois bien avouer. Vous avez pas tout... Non, c'est beaucoup plus flash que ça. Mais la lumière est... Ah, vraiment, c'est beaucoup plus chaud que ça, en réalité. Mais avec le filtre, ça sera peut-être pas mal, finalement. Après, j'adore celui-ci aussi, qui est plus flash que ce que vous voyez, mais...
Après, hop hop hop, bon ben là j'avais envie de motif, hein. Je le trouvais fun honnêtement, donc voilà, ça change. Et celui-là, je l'ai trouvé super beau. Alors je sais pas comment il l'appelle, mais je trouve que ça me fait penser à un tissu mexicain. Cet effet patchwork m'a beaucoup plu, évidemment. Et alors, ça c'est le motif de velours que j'attendais. Alors c'est pas un velours aussi doux que ceux que j'ai d'habitude, par contre cette couleur, c'est parfait. Je rêvais de cette couleur, alors j'ai sauté dessus quand je l'ai vu, je suis ravie de la couleur. Beaucoup moins de l'effet velours qui est beaucoup plus velours ras et pas aussi doux que ceux que j'utilise d'habitude. Par contre au niveau de la tenue on est bien. Et alors le plan de la mort, mais j'ai aussi commandé ça. Et ça c'était pour mes couvertures, en ne sachant pas exactement laquelle. Et d'ailleurs j'ai jeté l'emballage, donc je sais pas combien j'en ai, mais je vais regarder. Donc c'est toujours le truc de commander sur internet, on ne sait pas. Et au niveau de la couleur, je me disais, ça va peut-être aller pour ma couverture, ma puff blanquette, que je vois bien comme une couverture printemps-automne. Et en fait il y a un tissu dedans que j'adore. C'est ce tissu là. Et celui-là il m'a été donné par Alicia de Alicia Concept, qui n'existe plus, Alicia Concept, parce qu'elle ouvre une mercerie à Caen qui va être sublime. Donc ce tissu est comme beaucoup des tissus que vous voyez là. Alors celui-là, celui-là, ça c'était un des miens. Celui-là, elle m'a offert une boîte entière de carrés pour cette couverture parce qu'elle s'en est fait une et qu'elle avait coupé à la folie et qu'elle en avait trop. Donc moi j'ai rajouté les miens. Mais cette couverture est quasiment à moitié faite par les petits carrés d'Alicia. Et il se trouve que moi j'ai complètement flashé sur ça, qui va spécialement bien avec tout en fait, avec les roses et les jaunes qui sont dans cette couverture. Et comme cette couverture est dans les tons de rose et jaune, il y a juste cet angle. Peut-être que vous atterrissez ici et que vous ne connaissez pas cette couverture, donc je suis ravie de vous la présenter, ma puff blanquette, que j'ai réalisée à la fin de l'année 2024. Donc il y a cet angle qui est dans ces coloris un peu plus vert, noir, un peu plus sombre, mais sinon le reste, il y a une grande partie jaune et hop, on a des bruns, beaucoup de tons chauds, voilà pourquoi je la vois bien pour l'automne. Et sinon on a du rose, et du plus clair sur cette partie un peu beige, grisé. Et donc voilà, donc c'est quand même très coloré et il me faut le tissu du verso, ouais c'est ça. Et j'hésitais carrément à m'acheter le Liberty jaune, celui-là, mais j'hésite encore, hein, mais bon. Et en fait, quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, est-ce qu'il va aller? Écoute, on va tenter, sinon j'en ferai quelque chose parce que je pense qu'il sera beau. J'ai hésité entre deux coloris sur Mondial Tissu. Et c'est le même tissu. Mais vous n'imaginez pas la joie que j'ai eue quand j'ai fait la comparaison entre les deux. Alors maintenant, il faut que je retrouve le carré. Un des carrés, là. C'est le même. C'est le même, j'ai retrouvé le même. Alors qu'il n'y était plus hein, sur Mondial Tissu. Il est revenu, je sais pas si ça se voit, mais c'est le même. Donc moi je suis ravie, donc je pense que c'est clairement pas possible de faire autrement maintenant que de finir cette couverture avec ce tissu. Donc ce sera le verso. Il me faudrait dans l'idéal un peu de ouate aussi, mais alors honnêtement je ne veux pas utiliser, c'est quand même un budget la ouate pour toute une couverture et je pense que je vais pas du tout utiliser la ouate en laine que j'ai prise parce que pour moi c'est pas une couverture trop d'hiver. Vous voyez qu'elle est pas hyper large, je sais pas combien elle mesure mais elle est pas super large et par contre elle est assez longue, ouais elle est beaucoup plus longue qu'elle n'est large et je voudrais utiliser de la récup dont la couverture jaune, une des couvertures jaunes dans un tissu pilou qui a très mal vécu le passage du temps. C'est vraiment une catastrophe hein. Voilà, cette couverture qui maintenant est pétrie de petits fils et la matière, vous voyez, a vraiment bouloché à mort et c'est compacté. Toujours est-il qu'elle est toujours aussi moelleuse et quand même assez chaude. Donc, c'est celle que j'avais tendue ici, si vous étiez là au début, pour justement positionner mes petits carrés. Elle m'a servi de support, donc pourquoi pas l'utiliser comme molleton
entre justement le tissu à carreaux et la couverture, mais elle ne sera pas assez grande, donc il va falloir que je bidouille quelque chose. Mais je ne m'en fais pas, l'as de la bidouille est là. Donc... Ah oui, casque papa. Oh, elle met les petits personnages tout debout sur la table, c'est trop mignon. Elle devient précautionneuse. On peut rêver. Le délire est lancé. Donc, il me reste sur cette couverture quand même du boulot. D'abord parce que j'ai pas fini de rembourrer. Cette partie-là n'est pas puff. Parce qu'à l'époque, j'ai arrêté parce que j'avais plus de watine. J'utilise ça en fait. Ça là. Tout ce qui est en surplus de mes créations matelassées. Évidemment, je ne jette pas. Et donc voilà, depuis le début 2025, ce que j'ai. Alors ça va beaucoup plus vite qu'avant parce que je matelasse tout maintenant. Oh, il veut pas tenir debout lui. Peut-être que lui il tient pas debout. Donc. Voyons. Ah non, il tient pas debout. Lui il se couche. Ah oui, il tient pas debout. Non, c'est-à-dire qu'il en a une position celui-là. Voilà, donc j'ai clairement de quoi faire. Je réfléchissais. Bon, je ne vais pas réfléchir longtemps, je vais regarder la boîte de ce qui me reste de tissu, mais je sais qu'il ne m'en reste pas des masses. Parce que sinon j'aurais déjà prévu de refaire une borne. Je me disais peut-être refaire une borne pour ajouter un petit peu en largeur. Mais en fait je pense que c'est pas nécessaire parce que je vais faire une bordure avec mes carreaux. Si je peux, il faut que je regarde. Donc il faut que je regarde si j'ai assez de tissu, que je finisse de rembourrer. Et que je me lance dans cette partie qui n'est, je pense, pas du tout ma préférée. C'est parce qu'il va... Et après, il va falloir à la main, une fois que j'aurai tout cousu, il faudra que je matelasse. Disons que je vais le faire à la main, je pense. Coudre entre les... Régulièrement, en fait, je ferai un petit point. Là, hop, pour fixer cette partie avec la partie dos, sinon le tissu va bouger et flotter. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. Mais c'est prévu. Ça va encore être un sacré boulot, mais c'est pas grave. Et voilà, écoutez, le projet est lancé. Je suis contente de m'y remettre quand même parce que... Alors, il n'était pas question de l'abandonner, évidemment, mais... Ben, on est en... Ouais, ça fait 3 mois que j'y ai pas touché quand même, donc voilà. Et c'était un sacré projet à l'époque. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Excusez-moi. Écoutez, je vais me remettre au travail, me rebooster un petit peu, essayer de reprendre confiance parce que... C'est difficile, toujours aussi difficile d'être toute seule, de travailler seule et de ramer comme ça, parce que... Il faut avoir confiance en soi, un peu partie de rien, quoi. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est reparti. Je vais faire un petit brin de ménage rapido. Finir les commandes parce que je les ai emballées, mais je n'ai pas préparé l'expédition. Il y en a pas trop, mais il y en a. Et je dois m'occuper de plein de trucs. Donc voilà, ça c'est un gros papa. Gros papa. Et donc ben, c'est parti. On se retrouve plus tard. De retour, le soleil et donc les arcs-en-ciel. Et attention, je n'ai pas rangé du tout le bazar. Enfin, en fait, là, c'est rangé. Pour vous montrer le joli halo que ça me fait un peu partout. J'ai de ce côté, c'est pareil. Et il y a toujours autant de bazar. Plus ou moins rangé. Donc, vous voyez, là, ça vient là. Et puis, ça vient partout par là et par terre et sur mon visage. Ce matin, j'ai fait plein de trucs. Mais... plein de trucs et pas que de la couture. Ah ah, arc-en-ciel. Et donc j'ai quand même réussi à finir de coudre la watine sur tous les côtés et tout découper les beurres et tout ce qui dépasse, donc ça c'est bien. Après il me reste donc celui-là, ça va aller ensemble parce qu'il y a 3 papillons qui bougent tout seul, c'est super. Là et ça va ensemble. Donc celui-là, il faut que je lui trouve un pote. Je réfléchis maintenant à ça. On passe ici où j'ai étendu
tout ça pour voir un peu plus clair dans tout ça. Mon favori, je suis à deux doigts de me le garder. C'est peut-être possible, hein. C'est pas complètement exclu cette histoire. Parce que comme en plus j'ai pas trop vendu les autres, je me dis si ça doit pas plaire, autant que j'en garde un. Donc je vais voir, mais là je décide de tout ça avant de m'occuper de la commande. Pas beau d'avoir une machine à coudre vivante comme ça. Je raffole de ces trucs. J'arrête avec mes arcs-en-ciel. Je suis allée au jardin, je n'ai pas vu le temps passer, lui c'était avec son grand-père. Je lui ai dit je vais vous acheter une cloche et puis vous allez me sonner les cloches quand ça va être l'heure. Histoire que je revienne parce que je me suis dit il faut quand même que j'aille voir l'heure qu'il est là, il doit être 2 h, non il en était presque 3. Il est donc 3 h, presque écart et je vais m'occuper du coup des papillons et j'ai besoin que ça se soit finalisé, alors pas que j'ai fini mais que je sache ce que je vais faire et que j'ai plus qu'à faire. Donc je vais, ma coiffure c'est fantastique. Je vais associer le devant et le derrière de chaque pochette. Si ça doit être une pochette. Non mais là il y a un chat. Oui, il y a Léon, d'accord. Non mais parce qu'il y avait des trucs qui bougeaient tout seul et tout. Et c'était pas normal, j'entendais des bruits. C'était Léon. Alors, j'ai cette commande de panier géant à faire. Là ça y est, ça part dans tous les sens. Et j'ai besoin de me calmer et d'essayer de me rassurer. Je sais pas comment je vais faire. Par contre d'ailleurs on est le même jour hein, mais j'ai changé de tenue parce que il fait un grand soleil et j'ai eu chaud au jardin. Donc j'ai mis la chemise que j'aime tant. Donc celle-là vient du commerce mais qui ressemble au modèle Okinawa Ikati. Et dont ma maman m'a fait une version qui est un peu petite, il faudrait faire la taille au-dessus. Il faut que je pose les boutons, donc c'est la saison où je vais pouvoir les remettre, il va falloir que je pose les boutons. Vous voyez, ça part dans tous les sens, c'est ce que je disais. Donc là je m'occupe de ça, savoir qu'est-ce que je mets comme association pour les pochettes, savoir quelle pochette je fais, et les fonds, et quand j'aurai tout choisi et peut-être coupé ça, je m'attellerai à la commande parce que sinon ça va être une étagère, ce que j'appelle une étagère ouverte, ce qui n'est pas bon, c'est un casier ouvert. En fait j'ai besoin qu'il y ait des étapes cochées et terminées, mais ça me suffit pas que juste ce soit coupé et prêt. En fait là j'ai besoin de savoir avec quoi ça va aller parce que je sais que comme ça après je n'ai plus qu'à faire, et ce qui me prend finalement le plus d'énergie et de concentration c'est de choisir, de faire les choix d'association et compagnie, et donc là tant qu'il n'y a pas luce c'est ce que je dois faire. Voilà. Hello. Alors il va être 5 h et j'ai dit que je m'occupais pas de la commande pour le panier, mais en fait si, je vais couper parce que j'ai commencé, parce que parce que j'ai commencé à couper le velours parce qu'il y avait du velours beige à couper pour les papillons, mais les commandes en priorité. Donc j'ai coupé pour être sûre d'avoir ce qu'il fallait. Et je vais maintenant couper le jaune. Comme ça ce sera fait. J'ai seulement coupé mes fonds et mes versos. Donc j'ai l'extérieur l'idée générale de l'extérieur des pochettes et de paniers. Oui. Et maintenant il va falloir que je m'attelasse. Oui, que je m'attelasse ou que je molletonne, je vais pas forcément tout m'atlasser, mais je vais mettre de la ouate. Et je vais entoiler le velours aussi pour une belle tenue. Donc il va falloir couper, puis assembler ou thermocoller. Donc ça c'est pas terminé. Ensuite il va falloir que j'assemble les parties hautes et les parties basses de chaque pochette. Et après ça j'aurai toutes les doublures à couper. Les pochettes zippées à coudre dans les doublures, et puis pour la partie panier il faut que je me décide pour les poches parce que du coup je vais faire un côté avec le patchwork papillon et un côté avec les poches. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'aime bien vous prendre à l'atelier et qu'en fait toutes ces 1001 petites étapes, c'est ça qui fait le travail qu'il y a sur chaque pièce. Voilà.
Donc là, je m'occupe de couper ça. Et il faut que je vois aussi, alors ça je l'ai pas fait encore, c'est vraiment pas le plus compliqué, je sais bien. Mais comme toute chose nouvelle, il faut que je la réfléchisse un peu quand même. J'ai acheté des fermoirs à cliquer, vous voyez l'idée? Hop, pour l'étui à lunettes qui m'a été demandé pour cette petite série là, parce que ça lui a vraiment plu ce tissu. Et pardon, je vais arrêter de cliquer ça. Donc il faut que je me prenne les mesures et que je me fasse un petit patron pour l'étui à lunettes. Et elle veut des petits bouts. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour un étui à lunettes qui va être utilisé tous les jours. Les petits bouts. Mais à l'usage elle me dira. Hein. Et en même temps je vais les coudre en conséquence du coup. Quitte à faire peut-être un petit peu de... Je m'amuse. Un petit peu de zigzag, je vais voir. Voilà, donc la journée aura été passée comme ça et j'étais en train de me dire qu'en fait peut-être que j'allais travailler ce soir. Ça serait bien histoire d'avancer. Travailler le soir en début de semaine c'est bien parce que ça fait avancer les choses. Mais je suis pas sûre que l'énergie y soit. Et j'avais bien envie d'avancer la broderie mais bon. Jamais seule à l'atelier. Je rentre du jardin. Il est plus tôt que je pensais, mais tant mieux. Je viens de... Alors, vraiment la coiffure c'est quelque chose aujourd'hui. Et la tenue aussi parce que je ne me change absolument pas pour jardiner. Il y en a qui se moquent de moi. Hein, parce qu'en petite robe et collant au jardin, ça donne des trucs artistiques quand je rentre avec de l'herbe partout. Bref. Du coup, j'ai pas du tout eu mon quota et je réalise que ma compta, va falloir que je la case à un endroit. Mais là, je commence à me sentir dépassée, ça me saoule. Pourquoi? Parce que le jardin est là, ça y est. Donc, comme toujours le faire repasser tout le temps. Non. Bref, le jardin est là et donc je n'ai plus le temps de faire le reste. C'est pour ça en fait que je suis moins productive. Parce que je casais des choses entre midi et 2 et maintenant je cours au jardin. Et ça fait pas longtemps mais je vois déjà la différence. J'ai pas fait les semis, je me suis occupée du paillage parce que là il est en train de commencer à faire des bordures de tonte et de trucs qui commençaient à pousser pour pas que son tracteur s'embourbe après. Du coup, et puis il m'a débroussaillé mes bordures au jardin, donc il me pose des tas d'herbes, mais il faut absolument que... Ah tiens, j'avais rentré ça. Il faut absolument que je les étale au fur et à mesure, sinon ça pourrit. Bref, c'est captivant. Mais je suis sur quelque chose qui ne se voit pas. Donc depuis hier, je paille. Et là, je me suis attaquée au massif de fruits rouges. Je pense que je fais n'importe quoi, mais comme d'habitude en fait. Les framboisiers ont fait énormément de rejets. Donc là, aujourd'hui, sans faute, il faut que je regarde exactement si je dois en enlever beaucoup ou non. J'en avais déplacé, mais j'ai oublié de les arroser, donc je pense que ça va mourir. Hier j'ai fait ça, aujourd'hui je les ai arrosés mais je pense que c'est quand même un peu tard, donc on va voir s'ils reprennent. S'ils reprennent pas, il y a tellement de rejets que j'en prendrai pour étaler en fait la surface des framboisiers. Là où moi je voulais mettre des fleurs, je vais finalement étaler mes framboises parce que franchement au moins les framboises ça se mange et c'est délicieux. Puis alors vraiment vu comment mes filles, il manquait un mot dans la phrase, vu comment mes filles aiment les framboises, on va mettre de la framboise partout. Et j'ai aussi du coup déplacé des fraisiers qui avec les stolons se sont étalés eux aussi, donc tout le monde s'étale. On n'a jamais trop de fruits rouges, mais par contre en fait si tu te laisses faire en 5 ans ça prend toute la surface de mon jardin. Donc là j'ai aussi des fraisiers que j'ai pas eu le temps de replanter mais je les ai mis dans l'eau. Voilà ce que j'ai fait, mais je n'ai pas fait les semis. Et là je commence à voir, ça fait 2 jours seulement qu'on a changé d'heure puisqu'on est mardi. Et je couche les filles, j'ai l'impression de les mettre à la sieste parce qu'il fait encore grand jour. Et comme il fait beau en plus, il y a quand même beaucoup de lumière. Et je me revois là, sortir le soir et aller au potager quoi. Et on est quand... on est le 1er avril. Donc si ça commence maintenant, je vous dis pas à quelle allure vont avancer les projets des arts du fil. Mais j'ai quand même brodé hier et là je vais me taire, remettre le livre audible parce que là j'écoute à cause de... C'est qui
lisait ça. Elle les lisait un livre. Oui, dans les stories de Carol from Woodland. C'est les 7 sœurs. Lucinda Riley. Riley. Je ne sais pas comment ça se dit. Et là, c'est le premier tome. Et comme il y en a... donc, les 7 sœurs. C'est la série des 7 sœurs. Et là, moi, j'écoute Maya. Bon, voilà. Donc là, je vais m'occuper de matelacer le panier géant. Allez, là, je vais essayer de faire pour une fois ce que je dis. Je vais matelacer le panier géant. Parce que j'ai matelassé toute la série là des papillons. Toutes les associations sont... Donc normalement, les extérieurs sont prêts à être assemblés. Mais je ne vais pas faire ça tout de suite. Je m'occupe de matelacer la commande et de couper et de me faire mon petit patron pour l'étui à lunettes puisque je ne l'ai pas fait hier. Vive les poches sous les yeux. J'ai mis ça, vous avez vu, c'est bien, c'est pratique parce que je ne me vois que partiellement comme ça. Alors, je suis sur la table de découpe, on est mercredi matin, mes parents ne viennent pas aujourd'hui, il y a une tempête dehors, je suis en train d'espérer très fort que tout ce qu'on a fait là pour tenir la serre va fonctionner. Je pense que si ça ne fonctionne pas, je vais réfléchir à la déplacer parce que voilà. Là, il y a vraiment un vent de fou, le cerisier est en fleurs. Du coup, je vois très bien le vent et l'effet qu'il a sur les branches. J'ai quand même mis mon beau Majula terminé. Et je suis assortie à ce que je suis en train de coudre puisque je viens de finir le panier géant que j'avais en commande. Donc je suis très contente. Alors, on l'a fait comme ça parce que c'est quand même trop joli. Bon, alors c'est la cliente qui a décidé. Et on peut ne pas crier quand même quand je fais la... chuchote joyeux anniversaire. Je ne vous raconte pas le nombre d'anniversaires qu'on fête dans cet atelier. Donc voilà, il est terminé. Il y a les... Je vous montre les fermetures devant. Et je dois faire l'étui à lunettes. Je vais le faire tout de suite parce que la commande d'abord. Et ensuite, je vais finir de préparer les parties petits bouts qui sont pour la prochaine collection qui va pas sortir cette semaine. Hein. On est mercredi, c'est impossible. Et j'en profite aussi pour sortir tous ces petits bouts de watine parce qu'il n'y a pas que le tissu. Donc la watine, vous l'avez vu, hein, je la mets dans la poche que j'utilise pour le rembourrage. Mais il y a toujours des carrés, des rectangles comme ça. Je me dis ça c'est quand même assez grand pour y caser quelque chose. Et peut-être que ça y est, j'ai trouvé quoi? Parce que l'étui à lunettes, il est pas bien large. Donc à mon avis, ça va passer. Même dans les petits, je pense que je peux le placer. Voilà, donc molleton petit bout et étui à lunettes dans la journée, c'est sûr, obligé. Et après, je me remets à la collection. J'ai réussi! Je me suis quand même trompée. En fait, j'aurais très bien pu aller chercher un patron hein, sur YouTube. Je pense que... oui, c'est des agrafes. Vous l'ouvrez pas juste. Pardon. Donc, oh mais, elle me vide tout. Elle m'en met partout. Ça va être un capharnaüm, l'atelier. Là, Alma me sort tout. Enfin, ça va être encore plus un capharnaüm. C'est fantastique parce que maintenant que j'ai pris un tout petit peu le soleil, j'ai vraiment des taches là qui rougissent et ça je trouve que ça souligne bien mes cernes blanches et bleues, c'est fantastique. Donc je suis quand même contente parce que nous avons un étui à lunettes. Je me suis trompée sur cette partie, j'ai dû tout défaire et refaire et comme je disais j'aurais très bien pu aller chercher les dimensions et pourtant j'avais mesuré mais j'avais vu trop juste. Bref, je voulais pas faire trop grand pour une fois. J'ai donc fait trop petit et c'est fait ma foi. Alors là j'ai mis mes lunettes de soleil parce qu'en fait des lunettes je n'en ai pas et on est nickel. Je suis assez contente de ça. Peut-être que je pourrais la faire un peu moins longue. Oui, mais pour une première fois franchement on est pas mal du tout. Donc des petits bouts comme demandé et voilà. Parce qu'avec ça, il y a l'étui, la pochette à livres et la pochette plate écrue, avec le velours écru. Et il pleut, donc c'est sûr que je ne ferai pas mes photos. Donc je vais essayer quand même de retrouver
ma toile de jute. Oh là là. Et je vais vous laisser parce que vraiment, elle touche à tout, elle me sortent tout et ça va pas le faire. Voilà, je vous montre juste vite fait le panier géant ici. Luce, s'il te plaît, pas sur la table à repasser. Hop, donc un côté velours sur motif et un côté qui tombe et un côté motif sur velours. Voilà. Et c'est pas beau ça? Voilà, je suis très contente. Il est magnifique. Et je vous ai pas montré l'intérieur. Voilà, il est trop beau. Bon, il est vraiment sublime. C'est un sacré lot là. Donc voilà, ça s'est fait, c'est bien, c'est très 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 bien. Alors mercredi, fin de journée, je vais m'arrêter, mais je vous montre, j'ai assemblé les extérieurs. J'ai pas taillé les... Léon, ne fais pas les griffes là-dessus. J'ai pas taillé les centres là, mais bon, je ferai ça demain. Donc, ces deux avec du velours noir. Du velours noir aussi pour celui-là avec les papillons. Du velours crème avec ces trois-là et ces trois-là. Un autre velours crème avec deux cette fois-ci et le feuillage blanc. Bleu. Et là c'est bleu ça mon cœur. Le velours bleu avec du bleu. Et ce motif que j'adore. Encore du bleu avec les trois et les trois. Et les deux qui vont devenir des paniers. Alors, là c'est les poches. Vous voyez. Et hop, celui-là mon préféré. Peut-être ça deviendra mon panier. Et là c'est les poches. Bicolore avec ça. Voilà, donc mine de rien, c'est une bonne journée. C'est rare un mercredi, mais comme on n'était que toutes les trois, il n'y avait même pas la pause danse de Alma cette semaine, donc voilà. J'ai quand même vachement bien avancé et je suis contente. J'ai même rangé l'atelier en cours de route parce que c'était pas possible. Et il reste du boulot, c'est pas la question. Ah oui? D'accord, chouchou. Mais c'est quand même bien. Je sais où je vais à peu près parce que à part les paniers, je sais pas si j'en fais des pochettes zippées ou des pochons parce que je veux au moins en faire un. Et il me restera du coup demain à tailler. Finir de tailler ça parce qu'il y a des petites choses à... Oui? Waouh! Et après, donc demain, il va falloir couper les doublures et positionner les poches intérieures. De toute façon, ça, il les faut. À part pour le... Oh, magnifique. Ah ben. Moi, j'ai dit comme ça. D'accord. Luce a dessiné un cœur. Tu veux qu'on montre le cœur de Luce? Allez, on montre le cœur de Luce. Le premier cœur de toute sa vie, comme elle dit. Voilà. Est-ce qu'elle l'a fait exprès? Non. Je ne crois pas. C'est quand même son premier cœur, il faudra qu'on le garde. Ouais, j'arrive tout de suite, je descends. Donc, je ne sais pas dans quel tissu je vais encore faire les doublures. Et il faut que je vois aussi si je mets une poche à l'intérieur des paniers. J'ai très envie de m'en refaire un parce que le mien, il est quand même très automnal, hivernal. Bon, il passe pour l'automne-hiver, mais je trouve que ça va pas pour le printemps parce qu'il est en velours noir avec un motif assez sombre. De toute façon, j'ai envie d'en refaire des paniers, mais j'avais dit qu'après ça, je ferais des pochettes à aiguilles. Donc ce sera l'un, l'autre ou les deux. Peut-être une série avec un panier et deux pochettes à aiguilles de tailles différentes. T'as trouvé ma pince, toi? Mais pour l'instant, je m'arrête. Voilà, à demain. Alors, petite pause pour vous montrer ce que j'ai fait en termes d'art du fil cette semaine. À savoir, pas grand-chose. Vous allez avoir un bruit de fantôme. C'est la porte de l'atelier.
Ah oui, d'accord, c'est toujours attaché. Alors, j'ai terminé parce que j'ai reçu ma commande de fil Rascol, enfin ma commande Rascol dans laquelle j'avais acheté des fils. Donc, sans surprise, du vert, du rouge, du blanc et deux roses. Je n'ai pas fait exprès d'en prendre deux, mais effectivement, je les trouve très beaux, donc j'en ferai bien quelque chose. Je ne les ai pas encore mis sur leurs épingles et j'ai vraiment pas beaucoup brodé parce que j'ai scrollé. Non, mais j'ai fait des trucs le soir. J'ai pas avancé. J'ai perdu du temps sur mon téléphone le soir et j'ai acheté le bundle de printemps. Donc j'ai aussi regardé ce qu'il y avait dedans. Il y a des trucs bien, il est mieux que le bundle de printemps de l'année dernière. J'avais pas trop aimé, j'avais trouvé moins de choses dans le bundle de printemps de l'année dernière, il faudrait que j'aille refouiller dedans. Mais là il y a des trucs chouettes, des sculptures en tricotin que j'aime beaucoup, que je pense qu'on fera. Ça serait très joli dans la chambre des filles et à l'atelier. Il y a deux créatrices en broderie, donc Ginassi, que vous aurez compris j'aime beaucoup, et une autre dont je ne connais pas le nom là comme ça, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc je l'ai découvert grâce au bundle, ça m'a un peu décidé je vous avoue, et j'aime beaucoup les créations qu'elle a faites, donc je pense qu'on en reparlera. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai pas regardé les recettes, il y avait des petites choses, bon écoutez, je regrette pas, voilà, je regrette pas. Donc je vous montre ce que j'ai fait le blanc, maintenant que je l'ai reçu, j'ai fait le blanc de la petite canne à sucre, non c'est pas canne à sucre, sucre candy. Et il va falloir que je m'occupe du mot que j'avais pas terminé, qui était joie, à faire avec le blanc. Donc ça c'était en cours. J'ai pas fait le reste, je n'ai fait que le blanc. Ça, j'ai quasiment tout fait cette semaine. Très mignonne petite bougie avec plusieurs... il y a 3 verres différents. Je sais pas si vous voyez. Ouais, là. Très joli. J'aime beaucoup. Je suis actuellement en train de faire ça. Sans le fil, ça serait mieux. J'aime beaucoup mes choix de couleurs et je n'aimais pas du tout le résultat de son résultat elle et je préfère le mien. J'espère qu'une fois que je l'aurai détendu, ça ira mieux. Il y a des choses où j'ai encore bidouillé parce que elle disait de faire un seul tour de trucs chaînettes là, de points chaînettes. Alors il est pas rond hein, celui-là, mais tant pis. C'était une orange carrée. Et moi j'en ai fait 2 parce que en fonction du dessin, je n'avais pas du tout la bonne largeur et j'aime beaucoup. Alors là j'estimais que c'était un peu d'eucalyptus, donc je l'ai fait un peu bleuté comme ça, j'aime beaucoup ce choix et je me garde toujours ce que je préfère. Donc j'ai fait tout le passé plat d'abord, orange, ensuite j'ai fait le reste. Celui-là m'inquiétait un petit peu, donc je l'ai fait. Je suis contente, je m'en suis bien sortie, je m'en sors mieux du passé plat. J'ai totalement abandonné l'idée d'économiser du fil puisque... même ça là, j'ai réfléchi après que je pourrais utiliser beaucoup moins de fil. Et en fait non. Mais peut-être pour celui-là je vais faire attention, c'est-à-dire qu'en passant du milieu vers l'extérieur, puis au lieu de refaire du milieu vers l'extérieur, je fais de l'extérieur vers le milieu. Et du coup au lieu de refaire un trajet de branches, et ben enfin d'épines du coup de sapin, je ne fais qu'un petit millimètre jusqu'à l'épine d'après. J'ai pensé qu'après. C'est beaucoup plus agréable de faire répéter le même mouvement. Et je pense que du coup tu as quelque chose de plus fluide, parce que souvent ça va ensemble. Bref, il est très joli, je suis très satisfaite des broderies que je fais en général. Celui-là, je vous avais dit que je bidouillerais peut-être pour ne pas faire le blanc, et en fait je le trouve vachement joli depuis qu'il y a du blanc, alors que j'étais pas convaincue avant. Donc de façon générale, je m'amuse bien. Ce que je préfère faire, c'est ces choses-là. Les points, les boucles et les tiges comme ça. C'est vraiment ce que je préfère faire. Je n'aime toujours pas le passé plat, même si je trouve que je m'en sors mieux. Donc j'ai décidé de faire le passé plat en premier. C'est-à-dire ça. Ça c'est une rose de Noël, poinsettia. Et poinsettia, je ne sais pas. Et donc celui-là, elle le fait avec de la laine d'aubuchon. Mais moi je n'en ai pas, donc je vais le faire en rouge. Et en plus comme ça je vais bien voir ce qui me reste parce que toutes les pétales sont rouges. Et rouge épaisse. Et c'est un point que je ne connais pas. Donc je peux pas vous donner le nom parce que j'ai oublié. Mais
c'est pas du passé plat classique, c'est croisé. Donc quand j'aurai fait ça, ce sera bien. Et là, le cœur entier, c'est une juxtaposition de points. Donc celui-là va être très épais, très gros. Donc c'est le prochain que je fais à partir de ce soir, hein, parce que c'est pas pour la feuille qui me reste là que je... Non, je fais la branche de sapin et après je commence ça. Et quand j'aurai fait ça, je serai contente. Je n'ai toujours pas recopié la potion d'amour et j'ai pas fait le A en dessin parce que j'ai quand même tout ça encore à faire. Donc ensuite, je pense que je vais faire... alors je vais checker tout ce qu'il y a en passé plat encore, mais je pense qu'on est pas mal. Et je vais me garder les plus simples pour la fin. Alors les plus simples, c'est le mot. J'ai beaucoup aimé faire le mot joie, donc je ferai le mot P. L'étoile qui est en point de chaînette, je crois, il sera simple. Mon tout dernier, je pense, ce sera celui-là parce que c'est celui que je préfère. Je pense que je vais adorer faire celui-là. Donc je vais me le garder pour la fin parce que c'est le sapin, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et avec les petits points, il n'y a que le pot que moi je vais faire un passé plat. Elle fait un espèce de dessin qui fait une ombre, mais je ne suis pas fan, donc je vais faire tout un passé plat. Et je pense que celui-là sera le dernier. Donc ça, ce sera sur la fin. Et après, il y a l'oiseau qui a l'air assez simple, je pense. Donc je me le garde, vous ne l'avez pas vu, hop, je me le garde aussi pour avant l'étoile. Et je vais me faire comme ça un truc dans l'ordre où j'ai plus besoin de réfléchir. Ce que je vais faire d'abord, je vais me garder celui-là après. J'ai pas regardé comment on le faisait, mais je pense que je vais le faire. Comme il le lettrage dans une espèce de torsadé. Je pense que ce sera bien. Et après, il reste des choses avec du point d'araignée. Donc après ça, je vais faire le point d'araignée, puisque je trouve que je ne maîtrise pas le truc. Et ça m'inquiète un petit peu parce que jusque là, j'ai fait des ronds moins gros que son dessin. Et c'était pas très grave que ça se touche pas. Parce que jusque là, c'était des fleurs qui étaient censées se toucher. Et moi, sur mes réalisations, ils se touchent pas. Donc là, je vais... faire ça après le point de passé plat, puisqu'au final, après le passé plat, c'est le point d'araignée que j'ai le moins apprécié faire. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a aussi sur l'oiseau, mais bon, c'est pas grave. Il y a le L, il y a le cœur enflammé et la couronne. Alors, je pense que je vais commencer, je sais pas, soit par la couronne, soit par le cœur. Et je ferai le L en dernier parce que je voudrais qu'il soit beau. Et je vais essayer, au lieu de mettre 5 branches, d'en mettre plus, soit 7, soit 9. Pour les plus gros, j'en mettrai 7. J'en mettrai 9. Et pour les moyens, j'en mettrai 7. Pour les petits, je vais peut-être rester à 5. Voilà le plan. Et on n'est pas trop mal parce que ça veut dire... Je vais dire que celui-là est fini parce que ce soir, il sera fini. Donc, on va dire qu'il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, donc j'ai passé la moitié, donc c'est cool, ça avance. Et j'ai prévu d'avancer bien ça en avril, et pour l'instant je sais pas quel sera mon projet tricot. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais je vais faire une vidéo dédiée. Voilà, une vidéo dédiée pour vous parler de tricot quand même, parce que je parle énormément de jardinage et de l'atelier, mais plus assez de tricot parce que j'en fais moins. Donc, comme j'ai quand même des choses à dire et que effectivement mon rapport au tricot a changé, mais mon amour n'a pas baissé. Donc, ce sera l'occasion d'une vidéo que je vais intercaler à un moment dès qu'elle sera prête. Voilà, je vous laisse avec la suite. Je vais vous montrer le cache-pot. J'ai encore un fail, mais bon, il va rester comme ça quand même. Voilà le cache-pot de mon papyrus qui est beaucoup trop serré. Ah, un chat qui passe. Donc en bas ça va, mais en haut ça se resserrait et j'ai cru que ça passait large et pas du tout. J'ai du mal à prendre les mesures. Donc je vous avoue que là je l'ai passé à la pince histoire de remonter outre le seau. J'ai réussi et donc ça va rester comme ça un peu boudiné mais quand même plus mignon. Bon lui je l'ai... En fait il tombe comme ça. Donc... je l'ai resserré avec une ficelle, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Toujours est-il que c'était à faire depuis longtemps et au moins c'est fait. Ce matin, on a fait les trucs du genre étendre le linge que je fais normalement maintenant là, on vient de manger.
On a bidouillé des petits trucs, c'est-à-dire que j'ai voulu prendre en photo le Majula puisque je me suis fait une liste. Je me suis dit, allez, faisons, cochons les cases. Donc j'ai essayé et c'était galère. Ça aurait été plus joli dans la forêt, mais quand j'y suis allée, vraiment Luce ne tient pas toute seule dans la forêt. Enfin normal, elle se casse la binette et elle sait pas quoi faire. Donc j'ai pas mal de photos avec Luce qui me tient le pull. Mais je pense que j'ai ce qu'il faut pour commencer à le montrer sur Instagram parce que quand même c'est dommage d'avoir une si belle pièce et de ne pas le montrer. Et j'ai envie de faire quelques semis et de sauver les fraisiers que j'ai déracinés il y a 2 jours alors que j'avais prévu de m'en occuper hier, mais vraiment hier il pleuvait, il ventait, c'était pas possible. Et j'ai ressorti les petites graines du jardin des amoureux parce qu'en fait il y en a qu'il faudrait que je fasse maintenant. Donc les fraises, je les ai mises dans l'eau il y a 2 jours hein, du coup. Et voilà ce que je viens de trouver. Il y en a même d'autres, mais par contre ce sont des jardinières qui sont pas percées. Donc j'ai pris un forêt au pif. Je me dis ça va peut-être le faire et je vais essayer de percer. Et comme ça je vais planter mes rejets de fraises qui m'embêtent parce qu'elles vont servir à rien là où elles sont, dans les framboisiers, tout ça, ça va se perdre. Et les utiliser quand même. Voilà, bon, une petite fraiserie en pot. Vraiment, j'espère que vous appréciez la qualité de ces vlogs. Hein. Alors, je sais pas... Petite parenthèse, que ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut pas bricoler et se servir des gros outils. Par contre, clairement, si vous voulez bricoler, vous achetez pas un gros machin comme ça. Parce que moi, elle est beaucoup trop lourde pour moi, cette perceuse visseuse. Par exemple, quand je dois faire des trucs en l'air, j'y arrive pas du tout. Donc c'est dans les projets de me faire offrir une perceuse visseuse, mais légère. Ça sera bien. Et c'est pas faute de me l'entendre dire que je ne bricole pas et que je ne sais pas bricoler. Je vous le fais quand les mauvaises langues ne sont pas là et je ne m'en prive pas parce que j'adore. Parti pour récupérer de la terre, ce qu'on appelle de la terre de top. En fait, c'est les monticules de terre que les tops font ressortir. Je voyais que j'en ai déjà récupéré pour essayer d'aplanir les trous sous le auvent et il y en a là-bas. Je vais en prendre pour ma plantation et puis après je vais faire avec terreau et or brun. Voilà ce que j'ai fait, donc j'en ai planté 3 par petite jardinière, je voulais le coller au bac, mais en fait c'est penché, donc il faut que je trouve une solution, je vais peut-être sûrement décaisser le bord du bac. J'ai fait cela, et j'ai préparé cela parce que en fait je veux nettoyer ce truc, et j'ai tout l'autre par terre. 2 fruits rouges à encore nettoyer, puisque maintenant je sais où les mettre. Je vais les... Ah. Tu fais coucou mon cœur? Non, elle fait la tête. Donc de ce côté-là, je venais voir, mais je pense qu'il y a des framboisiers qui ont eu un peu trop chaud. Et encore, je pense que c'est que les feuilles. Donc à mon avis, là, le reste est reparti. Je vais voir. Ce week-end, j'ai grand espoir de prendre quelques heures pour venir au jardin. Je veux tutorer ici la ligne de framboises. Et donc en fait, dans les framboises, c'est de là que vient le gros des fraises que je viens de rempoter. Vous voyez, là, on le voit parce qu'ils montent en fleurs. Et donc, eh bien, en fait, là, ça sert à rien. Parce qu'on va pas les trouver, les fraises, ici. Donc voilà ce que je fais. Voilà. J'enlève de là et je vais aller les mettre dans ce que je viens de préparer, puisqu'ici, ça, à mon avis, je vais plus les voir très vite. Et donc, si on les voit plus, eh bien, on peut pas manger les fraises. Oh, mais qui est là?
Ça y est, Léon, il apprécie bien, là. Il apprécie le jardin, Léon, et ça fait plaisir. Et là, ici, je vais les laisser, je pense. On verra ce que ça donne. Il est temps de vous présenter le auvent. Comme il a avancé, disons qu'il y a un poteau qui a poussé là, ce week-end, pour bien consolider les choses. Il y a des choses que vous ne verrez pas parce qu'on a consolidé le toit aussi, histoire que ça tienne le plus longtemps possible. L'espace manquant que j'attends, mais je patiente parce que je pense que ça y est, on est sur la bonne piste pour mon petit plan de travail ici, qui est l'espace que j'attends avec impatience. Hein. La raison pour laquelle j'ai voulu ce auvent, et quand même aussi cette partie-là, qui est moins mignonne, c'est sûr, même si maintenant qu'il y a Léon, c'est toujours beau. Alors là, mon chapeau qui s'envole, parce que je voulais le laisser là, mais c'est peut-être pas une idée de génie avec le vent qu'il y a en ce moment. Mes gamelles pour les teintures, chose qui était sur la liste des choses à ranger ici. Des outils de jardin, évidemment, et les grands outils qu'on a donc installés le week-end dernier. Et ben voilà, c'est juste des accroches qui sont d'ailleurs faites pour. J'ai mis mes piquets ici et les cartons que je veux utiliser pour le paillage. Non mais... ça va, beau gosse. Bref, mon bazar et tous les pots, vous voyez la quantité de pots qu'il y a quand même. Et réunis au même endroit parce que là c'était vraiment éparpillé partout, donc je suis très contente. J'ai récupéré cette étagère qui avant était dans notre cellier, puis dans la salle de jeu des filles qui est en train d'être refaite, et voilà, très heureuse parce que en plus le fait que moi je la trouve très jolie cette étagère. Alors ça restera sûrement pas comme ça, il reste des choses qu'il faut que je mette, mes produits de teinture et compagnie, mais voilà, to be continued, la suite bientôt. Et c'est là que j'ai mis la première pelletée de terre de top, parce qu'il y avait d'assez gros trous. Et donc grâce à Léon, je pense que le sol va bientôt être nickel. En lolo. Et beau. Un petit instant chat. Ah, il y a mes gants là-bas. Elles se sont envolées. Et là, il est en train de voir Luce et Papé qui revient. Oh, que le beau. Dans le vent. Mais il va aimer ici. Je vais être bien ici, et rien que là, assise, et j'aurai une petite cafetière, c'est prévu parce que j'aurai ma multiprise, puisqu'il faut que je puisse faire des cuissons. Vraiment, c'est magnifique. Donc ça commence à... ça y est là, ça est en train de maturer, et ça prend forme. Le plus important arrive. Et le suspense, c'est surtout insoutenable pour moi, mais... on avance. À l'atelier, j'ai avancé, j'ai coupé les doublures et cet après-midi, je vais les coudre. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt majeur pour vous. Je pense qu'il y aura déjà ce qu'il faut. Je me doute qu'il y a beaucoup de jardinage comparé au reste. Et je suis désolée, mais c'est juste la vraie vie. Et ça me plaît aussi de vous montrer ça. Pour ce qui est du jardinage, je donne pas de conseils parce que par exemple les stolons, c'est pas du tout maintenant qu'il faut s'en occuper. Les stolons, il faut les mettre dans des pots avant l'hiver, je crois. Je sais pas, mais donc on verra bien si ma petite fraiserie en pot fonctionne. Et toujours est-il que moi j'aime toujours autant partager avec vous, donc on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Et ce week-end j'ai du jardinage sur ma liste, mais d'abord je veux tourner la petite vidéo pour mes inspirations tricot pour la suite, regarder un peu ce qui reste dans le stash et à quoi je vais passer. Et je vais finir ce vlog à l'atelier. Je viens d'arriver... on est vendredi et j'ai monté le vlog ce matin. On n'est pas monté à l'atelier pour faire des vacances à ma fille qui a été bien mignonne cette semaine. Donc je voulais vous quitter ici avec donc les nouvelles. D'habitude j'essaye de publier le vlog avec une mise à jour de la boutique. Cette semaine ça n'a pas été possible et je crois qu'en fait je vais attendre la semaine prochaine. Alors peut-être pas le vendredi, la mise à jour aura peut-être lieu plus tôt. Donc pour ceux qui ne sont que sur YouTube, n'hésitez pas à partir de mercredi soir, jeudi soir, regardez s'il y a quelque chose qui peut vous plaire. J'ai un gros doute sur le fait que cette collection parte en une seconde, hein. Mais je vais du coup vous parler juste de mes doutes là à l'instant T. J'ai fait, vous voyez, la première pièce terminée, c'est celle-ci. Et c'est un pochon qui comme ça est quand même super canon, trop beau, avec ce tissu à l'arrière, j'aime beaucoup. Là il y a une transition... parfaite avec le tissu. Après on repasse à... ouais, bon écoutez, je suis super fan. Donc il y a du velours,
non, au fond de tous, ouais, du velours au fond de tous. Je continue à aimer beaucoup le velours, donc du velours bleu, du velours beige, du velours noir, du velours jaune, et il y aura des pochettes zippées. Donc là, j'ai voulu, il y a à peu près en fait deux fonds bleus, donc dans des teintes comme ça, avec 2 ou 3 papillons. Il y a 2 fonds écrus, pareil, et il y a 2 fonds noirs avec 2 papillons. Et je voulais faire un de chaque, pochon et pochette zippée, mais j'ai fait le premier pochon en premier pour me rendre compte. Et alors ce sont des grands sacs, puisque là il y a 5 écheveaux dedans, et vous voyez qu'on n'est pas plein du tout. Donc ce sont de grosses pochettes, que ce soit pour vos projets tricot ou autres, mais quand on fait comme ça, je trouve qu'on voit mal le motif. Vous êtes surexposé, c'est comme ça, mais celui-là il va rester en pochon, c'est net, parce que en plus il est super canon, mais je ne pense pas que je vais en faire d'autres comme ça. Donc j'ai déjà prévu 2... Elle va trouver ses mots, vous allez voir, ça va venir. 2 paniers, ça c'est déjà prévu, et donc il y avait 3 pochons et 3 pochettes zippées, et là je crois que je vais faire au moins un sac à anse. Il y a toujours une pochette zippée à l'intérieur. Enfin bref, je réfléchis, mais je crois que j'ai fait un sondage hier sur Instagram, mais je pense que je vais m'écouter. Et là vous allez dire, alors ça sert à quoi qu'on réponde à... Non, c'est important que vous répondiez au sondage, Insta, parce que ça me donne quand même une idée. Et sur le sondage, il y a plus de 61% qui dit oui, fais-le en pochon, et il y a 39% qui disent plutôt zippé. Donc ben, il faudrait que je fasse des pochons, mais je vais faire, celui-là il reste en pochon, mais j'ai quand même un doute sur le... C'est vrai que je trouve que ça met moins en valeur, même si on le voit bien, le motif, une fois fermé. Et vous me direz, quand on l'utilise, il est ouvert. Et quand on le ferme, finalement, c'est pour le ranger ou le trimballer. Bref, voilà, c'est mon petit doute, donc je vais résoudre cette question. Mais dans mon sondage, il n'y avait pas, est-ce que je le mets en sac avec anse? Donc je pense que ça va finir comme ça. Sac à anse, et il y aura aussi les paniers. Allez, je me tais parce que là, j'ai été extrêmement bavarde cette semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu comme il était, c'est-à-dire avec beaucoup de jardinage, mais bon, clairement, le modio jardin est arrivé, le printemps est là, il faut que je m'occupe des choses. Cette semaine, je me suis concentrée sur mon parterre de fruits rouges, et là j'y étais encore, et je vais essayer de finir ça, de faire maintenant la partie fraise qui est dans mon petit carré là, qui se délite un peu, mais c'est encore un carré, et c'est pas un carré, c'est un rectangle. Bref, beaucoup de jardin. Et ce week-end, je tournerai ma petite section tricot pour en faire une vidéo spéciale tricot, parce que je trouve que c'est bien aussi. Et là-dessus, moi, je vous laisse et je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Écoutez, il y en a qui me disent plus c'est long, plus c'est bon, tant mieux, hein, parce que là, vous êtes gâtés. Et là-dessus, je vous suis toujours aussi reconnaissante d'être là, d'être au rendez-vous, même si les choses bougent et évoluent. Et puis je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine avec donc cette collection qui sera terminée, parce que c'est obligatoire. Et puis là j'ai clairement fait le gros du boulot, maintenant j'ai plus qu'à assembler et terminer. Et puis avec la suite surtout, donc là je réfléchis, j'infuse surtout ce que je vous ai dit cette semaine. Ce sera soit des étuis à lunettes, soit des pochettes à aiguilles, soit des paniers, soit un petit peu de tout ça. Donc je vous laisse, je vous embrasse très 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 fort, et je vous dis à la semaine prochaine sans faute, peut-être même avant si j'arrive à publier la vidéo tricot avant, ou alors je fais pas de vlog la semaine prochaine et je mets la vidéo tricot, ce sera surprise pour vous et moi. Bon, je vous laisse et je vous aime, ciao.